Le mémorial des déportés de la Mayenne, c'est un outil pédagogique majeur qui permet de donner du sens aux apprentissages et de rendre réels les cours. Le devoir de mémoire est quelque chose d'essentiel dans notre enseignement et le mémorial permet de faire le lien entre la mémoire, le témoignage et l'histoire. Parce qu'à travers des témoignages et en passant par l'esprit critique de l'historien, ça permet de faire vivre la mémoire et notamment, comme le disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Et ça, c'est quelque chose de très important à faire passer aux élèves. Au niveau des activités proposées par le mémorial, différents cycles de conférences sont proposés par Madame Tourtelier. Sur la résistance, sur la collaboration. C'est véritablement une chance d'avoir ça à Mayenne parce que voilà, en tant qu'enseignant, on a besoin de se nourrir, on a besoin de renouveler nos connaissances scientifiques, historiques. Malheureusement, le temps nous manque, de nous permettre de prendre du temps pour nous poser et pour avoir accès à ce savoir scientifique et cet approfondissement scientifique et historique très important, très abordable. La disposition même du mémorial et l'agencement des différentes pièces permet aux élèves d'aborder progressivement le thème de la déportation. D'abord en ayant un repérage dans le temps et dans l'espace très important dans la première salle, ce qui leur permet de recontextualiser la période. Et cela rend beaucoup plus concret l'apprentissage et leur permet d'aborder le thème de la déportation d'une manière différente. À partir des objets, à partir de lettres, à partir de tenues de déportés, à partir de témoignages, les élèves ont une autre dimension que celle qu'on peut leur donner en cours et ça donne vie à ce qu'ils apprennent. On peut utiliser ce mémorial pour différents projets, notamment en histoire des arts, mais aussi dans le cadre des EPI, où avec ma collègue, Madame Bourgeois, professeure de technologie, on a fait tout un travail en partenariat avec le mémorial sur le lien entre la mémoire, le témoignage et l'histoire. Tout un travail aussi pluridisciplinaire, interdisciplinaire peut être fait au mémorial. Ce n'est pas seulement un lieu pour les professeurs d'histoire, c'est un lieu également pour les autres disciplines, notamment dans tout le travail d'histoire des arts qui peut être fait. Tout un travail muséographique, scénographique a été réfléchi pour le mémorial à travers les œuvres de Séverine Rollet, qui est une artiste mayonnaise également, où on peut faire réfléchir les élèves sur la mise en place d'un musée, la mise en scène des différents objets, la réalisation en tant que telle des fresques, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, la statue d'un déporté. Il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. On avait vraiment à cœur ce devoir de transmission de mémoire familiale et de nourrir ce lien intergénérationnel sur la connaissance de cette période et du parcours des parents, des arrière-grands-parents, des grands-parents, des élèves. Donc c'est pour ça qu'en partenariat avec le mémorial, il propose dans un premier temps un projet qui s'appelle le parcours urbain dans la ville de Mayenne et qui sensibilise les élèves aux différents lieux de mémoire de la ville de Mayenne en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils ont été très surpris et très curieux et très sensibles aux différents lieux que l'animatrice leur a présentés en se disant oui, ce sont des lieux sur lesquels on passe tous les jours mais on n'a pas l'impression, on n'avait pas la connaissance que c'était des lieux de mémoire et ça donne tout un sens à ce qu'on leur apprend aussi en cours, c'est-à-dire que ça devient réel. Et ils ont vraiment l'envie, peut-être par devoir de mémoire, par respect de tous ces témoins,
de tout le parcours de ces différents Mayennais, d'aller jusqu'au bout de leur recherche ou jusqu'au bout du travail demandé. C'est que les gens n'aient pas une vision figée du lieu, mais que c'est un lieu qui vit, qui se nourrit et dans lequel on peut aller à plusieurs reprises en fonction de nos envies, en fonction de nos questions, en fonction de ce qui est proposé aussi au mémorial. Et c'est pas parce qu'on a été visiter un lieu une fois qu'on ne peut plus ou qu'on ne doit plus y retourner, au contraire. Et ce lieu est vraiment porteur de cet éveil à la conscience.